Bonjour chers téléspectateurs de Ecclesia TV. Bienvenue à votre émission Église en marche qui est consacrée à la promotion de la pastorale des CEB, des communautés ecclésiales de base. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à l'exploitation du message du cardinal Jean-Pierre Coutouin à l'occasion de la rentrée pastorale. Il a livré un grand message à tous ses fidèles. Nous allons essayer pour la deuxième partie aujourd'hui d'échanger sur les implications pastorales du message du cardinal pour les communautés ecclésiales de base. Pour ce faire, nous recevons sur notre plateau, à ma gauche, M. Bessé Raoul, catéchiste, coordonnateur des CEB et ambassadeur de la miséricorde à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. À ma droite, nous avons M. Wilfried Siakasikongo, qui est comptable de la commission catéchèse et CEB du diocèse d'Abidjan, mais qui est aussi formateur dans cette commission. Alors, il est aussi fidèle de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. C'est ça, oui. La grande paroisse. Alors, frère, bienvenue à cette mon émission. Père. Merci, mon père. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés, nous avons échangé sur la première partie du message du cardinal. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie concernant les différents services. Alors, vous avez relu ce message. Quelle impression ça vous laisse quand le cardinal parle de chemin synodal, d'église synodale? Quelle impression ça vous laisse, M. Sekongo? Oui, il veut que nous coupons avec nos vieilles habitudes là, qui est l'indifférence, pour opérer un changement qui va rendre plus forte l'Église et surtout qui sera profitable pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que ce message, il parle de processus, d'un processus, mais c'est un changement, marcher ensemble, vivre ensemble. Donc je pense que ce message doit nous coller comme, doit être pour nous, cette peau-là, à partir de maintenant. Puisque maintenant, nous ouvre à cette attitude qui doit être de nos quotidiens à partir de maintenant jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à notre fin. Jusqu'à ce que, le Tout-Puissant nous rappelle. Tout chrétien, ça doit être son vêtement. Ça doit être sa nourriture, ça doit être son quotidien. Voilà, le changement. Il faut changer. Surtout que notre monde est en proie à toutes ces violences de tout genre. À tout ce qui est négatif. Comment comprendre pour des élections, après les élections, il n'y a pas la pourquoi. Donc c'est ce changement-là. Le cardinal veut que nous opérons. Il s'est adressé aux chrétiens catholiques. Ils doivent commencer à changer leur manière de vivre surtout, pour que ce monde-là soit débarrassé de la drogue, de la prostitution, de l'alcoolisme grandissant. Monsieur Gbessé, la dernière fois, nous avons parlé du fait d'être église. Du fait d'être église. Et le fait du vivre ensemble. La mystique du vivre ensemble. Le cardinal emploie toujours ce mot du pape François, la mystique du vivre ensemble. Ça. Alors, la mystique du vivre ensemble, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que cette recommandation, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est un besoin aujourd'hui? Est-ce qu'on pense que les chrétiens ne vivent pas ensemble? Qu'est-ce qui manque à se vivre ensemble? Parce que déjà, on les voit ensemble aller à l'église, on voit les gens en CEB, on les voit se promener ensemble, on les voit aller au travail ensemble. Qu'est-ce qui manque pour que le cardinal insiste sur la mystique de vivre ensemble, sur une église synodale, sur un processus synodal? Qu'est-ce qui manque? Merci, mon père. Si notre père archevêque continue de revenir sur ce thème, c'est parce que le constat, il est fait. Le constat, il est là. Dans la réalité, la pratique n'est pas. Donc, notre père archevêque nous interpelle toujours pour que nous fassions de notre vie de tous les jours ce vivre ensemble là une réalité. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut vivre cet esprit-là. Que ce ne soit pas un vain mot, mais que ce soit un comportement, le vivre ensemble. Et notre père archevêque, au constat de tout ce qui se passe, et surtout, nous sommes à la veille d'une période électorale.
les années 2025, c'est pour dans quelques mois. Notre Père archevêque, en attirant notre attention sur le vivre ensemble, c'est en prévision de tout cela. Si nous parvenons à vivre ensemble, je pense que ce processus électoral se vivra dans une tranquillité et qu'au sortir de là, nous pourrons continuer, vaquer à nos occupations sans qu'on ait encore à revivre ces scènes que nous avons vécues il y a déjà quelques années en arrière. Notre Père archevêque s'inspire toujours de cette ouverture du synode sur la synodalité pour nous interpeller. Et dans son interpellation, quand il nous demande de vivre ensemble, il va nous faire ressortir la valeur de l'Église elle-même, l'importance de l'Église dans notre vie de tous les jours. Et c'est cette importance-là qui nous amènera à pratiquer cette vie en Église synodale. Donc voilà, je comprends cette interpellation et je la prends comme, je dirais, parole d'évangile, comme parole d'évangile, et que partant de moi, je voudrais que chacun en fasse sienne ces paroles de notre Père archevêque. Mais est-ce que le message du cardinal a été bien compris? Est-ce que ça a été bien accueilli? Quelles ont été les impressions de vos fidèles, enfin pas de vos fidèles, de vos frères chrétiens après l'avoir écouté le 14 octobre dernier? Qu'est-ce Congo? Bien, je pense que pour la mobilisation, ce n'était pas vraiment à son paroxysme. Donc ça va en dire que il y a nombreux sont les chrétiens qui n'ont même pas entendu ce message-là. Et comme ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas aussi payé le livret, alors ça passera les jours. Donc on compte sur le peu qui sont mobilisés le 14 pour venir le 14 octobre écouter le cardinal. Ceux-là doivent faire une programmation, une sensibilisation vraiment de la lettre pastorale. Parce que si on ne la vulgarise pas, c'est un message fort quand même. Donc, en parlant de vulgariser la lettre pastorale, alors ça nous aidera nous-mêmes à mieux comprendre. Parce que vous faites bien pour que nous puissions en débat, mais il faut vraiment multiplier ces genres de rencontres pour mieux comprendre et entendre le message du cardinal. Il faut vraiment qu'on puisse faire comme vous avez reçu sur le plateau de jeu pour parler de cela, Ecclesia TV. Alors il faut que l'Église même diocésaine d'Abidjan, dans toutes les paroisses, dans les 112 paroisses, qu'on puisse vraiment revenir sur ce message. Voilà. Parce que ce message prend en compte, comme on a dit, les innovations depuis le pape François, où les prêtres doivent s'impliquer dans la catéchèse. Ils le faisaient. Mais comment? Il leur donne maintenant de tenir même des salles de catéchèse. Et tu penses que c'est possible que des prêtres tiennent des salles de catéchèse? Oui, mais... C'est possible? Oui, puisque ça fait partie de leur mission. Avec toutes les charges qu'ils ont... Oui, naturellement, c'est possible. On va se cacher derrière les charges. Oui. Mais est-ce qu'on peut comprendre qu'on appelle ça la catéchèse est la fonction permanente de l'Église? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Si on comprend ça, alors donc il n'y a pas de raison qu'on me dit non, il y a trop de charges. Non. Voilà. Mais déjà, eux-mêmes, là, les homélies sont déjà des moments de catéchèse. Si, ils doivent amplifier même les homélies. S'ils sentent qu'ils ne peuvent pas être dans une salle, moi, je préfère, en tout cas, à chaque homélie que nous fasse une catéchèse, qui revienne un peu sur qu'on appelle ça. Ouais. Donc tu sais que les homélies aussi soient des lieux où on revient sur certains éléments de la catéchèse, même de la catéchèse primaire. Carrément, effectivement. Ils doivent faire là au moins, ils partagent cela avec tout le peuple de Dieu. Il le faut. Parce que, à l'Église catholique, vous voyez, quand un prêtre parle, les laïcs écoutent. Dans certaines formations, on dit, mais comme ce n'est pas un prêtre, donc je ne viens pas. Vous comprenez ça? Si la catéchèse est la fonction permanente de l'Église catholique, alors il faut trouver des occasions pour faire catéchèse. Déjà, certains curés en font dans
homélie, nous tenons à les encourager, mais qui doivent trouver d'autres occasions pour faire catéchèse. Donc, si je bien comprendre, il y a deux choses importantes ici. Non seulement créer des lieux de catéchèse au cours des grandes célébrations, oui, mais aussi tenir des salles de catéchèse. Oui. Puisque, vous voyez, la catéchèse, il y a la préparation. Quand nous nous trouvons entre nous animateurs, c'est vrai, concernant la formation, il y a deux qui sont un peu avancés, et puis bon, on tire le reste du peloton. Mais ça sera encore plus intéressant d'avoir les prêtres au cours de la préparation des cours de catéchèse. Ça serait plus intéressant. Là, les questions de dogme seront relevées et ça va donner, qu'on appelle ça, une formation supplémentaire à l'animateur. Parce que quand tu fais la formation, on se parler de ça, donc leur connaissance sera vraiment d'un très bon appui. Donc ça va renforcer les capacités des animateurs. Des voilà. choses. Le catéchisme, c'est là aussi il faut faire la différence. Le catéchisme, il a déjà une formation supplémentaire par rapport aux autres. Il est en avance en tout cas concernant les choses. Mais l'animateur, celui qu'on prend sur le tas, il faut qu'il accepte la formation. Donc, au contact avec les pairs pendant la préparation, au contact avec la formation avec les pairs pendant les homélies, ça va encore renforcer. Et si déjà l'animateur qui n'a pas l'habitude de faire messe, si c'est qu'on parle de la catéchèse à des moments donnés, ça va l'aider. En tout cas, pour celui qui veut être formé. Voilà. Il faut forcément trouver d'autres occasions de faire la catéchèse avec toute la communauté. C'est important. C'est pas seulement, la catéchèse ne doit pas se limiter seulement aux animateurs et aux animés. Non. Il faut que toute la paroisse puisse en bénéficier. Voilà. Mais le constat qui est fait, on dit que les chrétiens catholiques n'aiment pas se former. Ou bien quand on donne des occasions de formation sur des thèmes, ils ne viennent pas. Est-ce que vous vivez la même réalité? Est-ce que c'est... Parce que c'est là aussi qu'on fait catéchèse ou bien? C'est ça. Oui. C'est là aussi c'est au cours de ces formations qu'on fait catéchèse. Mais comme on le dit, combien vont? Quand on parle de formation, combien ils vont? Aujourd'hui, qu'on dise que samedi prochain, au sein du diocèse d'Abidjan, à la cathédrale Saint-Paul, il y a une formation sur un thème, je dirais, la vie des CEB, l'importance de la vie des CEB dans le diocèse d'Abidjan. Combien viendront? À moins que les curés ne trouvent des stratégies pour que ce soit imposé. En ce moment, ils viendront. Mais de manière volontaire, le chrétien catholique n'aime pas se former. La lettre pastorale de notre père archevêque, combien long? Ils sont venus. D'abord, cette année, l'affluence n'a pas été aussi forte qu'il y a des années passées. Mais quand on est rentré, la lettre pastorale qui a été éditée, aujourd'hui encore, on en trouve sur nos paroisses qui ne sont pas achetées. Et même quand tu vas demander à des chrétiens catholiques, est-ce que tu as entendu parler de la lettre pastorale du... Il va te dire, c'est quoi ça encore? Donc nous vivons des réalités. Et la réalité de notre Église, c'est cela. Il faudrait qu'on amène le chrétien catholique à se former. Mais comment? Comment réussir à amener le chrétien catholique à la formation? Voici une grande interrogation. Et quand on trouvera la solution à cela, je pense que beaucoup de choses vont changer. Parce que les formateurs, n'étant pas formés, ne pourront pas former ceux qui viennent après eux. Donc, tu veux dire que la mauvaise formation des animateurs peut impacter la qualité de vie des animés? Exactement. Des catéchumènes? Exactement. Donc, pour toi, il faut que le prêtre s'implique dans... S'implique parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a formation, on dit, bon, c'est un de nos frères qui vient faire la formation, personne ne vient à la formation. Mais qu'on dise que c'est un tel prêtre qui vient, tout de suite, la salle sera pleine. Parce que c'est un prêtre. Parce qu'on a ça dans le subconscient. On se dit que le prêtre a reçu une formation pour ça. Donc quand il vient, tout le monde veut venir entendre, veut venir écouter, veut venir se former à l'école de ce prêtre-là. Mais quand c'est entre nous laïcs
quel que soit le niveau de ce laïc, quand on dit à la formation que c'est un laïc qui vient, la salle est à peine, tu ne trouveras 5 à 10 animateurs. Donc c'est toute une réalité. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre exploitation du message du cardinal. Alors, le cardinal, il s'est arrêté sur 3 services. D'accord. En parlant du fait que l'Église est une Église servante. Ouais. Donc, une Église qui est au service de la vie. C'est ça. Qui est au service de la formation, qui est au service de la famille. Alors, donc vie, famille et formation. Oui. Voilà. Alors, voici par exemple ce qu'il écrit. Il dit, l'Église synodale que nous entendons réaliser doit apparaître comme le relais, le prolongement de la diaconie existentielle du Christ. Ah, d'accord. Il passait en faisant le bien, en faisant du bien. Nous dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Je voudrais ici, et sans pour autant être exhaustif, indiquer 3 services à travers lesquels nous pourrions, en cette année pastorale, continuer à exprimer notre être Église comme présence historique et permanente du Christ au monde. Et il commence par le service de la vie. Comme vous le savez, la vie est sacrée et tout l'environnement de la création dans lequel elle s'épanouit l'est aussi. La promouvoir, la protéger, la servir avec charité est d'une urgence capitale pour une église synodale dans laquelle tous les membres comptent. La non-transparence du jeu politique, les répartitions injustes des ressources, qui concentrent l'essentiel des richesses entre les mains d'une minorité. C'est ça. La fausse appréciation des priorités dans le pays laisse beaucoup de nos concitoyens au bord du chemin qui attendent comme Bartimée la veille de Jéricho. Le passage providentiel d'un Jésus de Nazareth. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ce que le cardinal vient de dire, il interpelle la conscience politique. Comment interpeller ici? Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, mais il interpelle tout le monde. Et c'est d'autant plus que, ouais, il a choisi 3 services. Mais quand vous prenez ces 3 services, je pourrais dire, l'épicentre, le centre même de ces 3-là, c'est la formation. Si dans la formation, tout est donné, alors on comprendra que la vie est sacrée. On doit prendre soin de son environnement. Et la formation fait aussi que l'autre, ce qu'on appelle ça, l'autre pan des services dont il a donné plus, tenir compte de ça. La vie, la formation et la famille. La famille. Pour ce qui est donné de comprendre, tout part de la famille. Donc si la famille n'est pas formée, on se regarde. Parce que à Abidjan, il n'y a pas de précatéchèse. Hein. La précatéchèse est laissée aux mains de la famille. Qu'est-ce que c'est la précatéchèse? Ça veut dire, nous, parents, nous devons parler de catéchèse avec nos enfants avant de les inscrire en salle de catéchèse à l'église. Il faut faire une catéchèse avec les enfants. Ça commence par les choses, donc par la catéchèse occasionnelle. Mais combien de fois, nous, membres de famille, nous réunissons pour faire catéchèse aux enfants, avant qu'ils ne commencent la catéchèse. Mais est-ce que les parents ils doivent faire la pré-catéchèse? Ah non, ils ne savent pas, justement. Donc, il faut la formation. Il faut leur dire ça. Il faut les informer. Explique-nous qu'est-ce que tu appelles par pré-catéchèse, parce que nous, c'est la première fois qu'on entend pré-catéchèse. Vous ne dites rien. Pré-catéchèse. Ou bien c'est la même chose que le pré-catéchuménat à l'époque. Oui, c'est ça. À l'époque, on parlait de pré-catéchuménat. Oui. Je veux dire... Parce que moi, j'ai fait le pré-catéchuménat. Ah, Dieu merci. Donc, c'est la même chose. Oui. Voilà. Mais ça, c'était pas les familles qui faisaient. C'était les animateurs qui faisaient la pré-catéchèse. C'est la sœur, la religieuse qui faisait la pré-catéchèse. Oui, mais justement, oui. Qu'on appelle ça, les missionnaires, ils avaient pour eux une spécialité qui était vraiment de faire, eux faisaient en tout cas la pré-catéchèse. Parce que toutes les églises qui ont été construites, ça fait que les habitants de choses. Mais les prêtres avaient pour eux cette ingénuité-là de rassembler les enfants, de leur parler. Voilà. C'est ce qu'on demande aux familles. Ils doivent, de temps en temps, mais jamais on ne fait même pas de réunion entre nos membres de famille. C'est rare. Or, ça doit être à ces occasions-là que nous devons faire la catéchèse. On se retrouve, on parle de nos problèmes, oui, ça c'est vrai, mais de là
on parle de la catéchèse. Mais c'est la rencontre des CEB. Ce que nous faisons déjà en CEB, c'est pas aussi c'est pas des catéchèses, c'est pas des Non, c'est des catéchèses prolongées. prolongés, ok. Voilà. Nous faisons la continuité de la Donc, catéchèse. près ça avant, quoi. Ouais, après ça va, voilà. Nous faisons la continuité de la catéchèse dans la mesure où, aujourd'hui, combien d'enfants même vont à la catéchèse? La CEB, combien d'enfants vont à la CEB, pardon? Voilà, c'est ça. La CEB devrait regrouper papa, enfant, maman. Mais le père s'en va à la CEB, quelquefois les autres n'y vont pas. Ou si le père et la mère vont, les enfants n'y vont pas. C'est ça. Ou quand c'est les enfants qui vont, les parents n'y vont pas. Donc aujourd'hui, on a toute cette panoplie d'inorganisation de notre vie qui fait que la formation laisse à désirer. Mais quand le père archevêque nous fait ressortir que dans notre église, nous devrions être au service de la vie, de la formation et de la famille, mais c'est dire que nous sommes au service du quotidien. Du quotidien. La vie, elle est sacrée. Donc, pour que celui qui est en face de moi sache que la vie est sacrée, il faudrait qu'il ait de la formation. Et c'est par la formation qu'il comprendra que je ne dois pas attenter à la vie de mon prochain parce que la vie est sacrée. Et quand je vis en famille et que je vis réellement l'Église en famille, en ce moment, je fais comprendre l'importance du service de l'un à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas avoir une Église qui va se limiter à seulement venir faire la messe les dimanches et puis partir. Mais il faudrait qu'on sente que cette Église-là, elle est au service des uns et des autres. Les CEB ne doivent pas se limiter aux réunions de CEB, mais qu'on parte rendre visite au frère qui est à côté, à la soeur qui est à côté, au vieillard, au voisin qui n'est même pas chrétien, mais qui est malade. Rentrer derrière lui le matin, lui dire bonjour, porte-toi bien, c'est déjà quelque chose. Mais combien de nous le faisons? À ce niveau-là, le cardinal il dit, quand parlant du service de la vie, il dit, au niveau ecclésial, nous devrons accentuer le service pastoral auprès des malades, des handicapés, des veufs, des veuves et des orphelins qui sont membres à part entière de notre communauté. L'église synodale ne peut se réaliser sans eux. Leur condition de vie est une expression d'église à prendre en compte, car elle exprimerait notre charité, notre humanité. Alors, les CEB sont interpellés ici. Oui. Oui. Que font, est-ce que déjà il y a quelque chose qui se fait sur le terrain? L'église, le thème même de la vie pastorale, pour vivre en église synodale, soyons tous responsables. Mais c'est une interpellation au CEB. C'est une interpellation au CEB. Et quand on nous demande, quand le père archevêque nous demande de vivre la proximité avec les malades, les vieillards et les orphelins, mais c'est tout. C'est tout dit. C'est ce qu'on demande au CEB. Pour que nous vivons cette église synodale, mais il faudrait que nous puissions rendre visite. Il faudrait que nous puissions apporter la parole qui rassure, la parole d'espérance au frère, à la sœur qui est à côté. Cette interpellation, c'est toute une vie des CEB. C'est ce que nous devons faire. Mais ça se fait dans ta Mais CEB. c'est parce que ça ne se fait pas. Dans ta CEB, comment vous êtes organisé par rapport à ce service-là particulièrement? Dans ma CEB, Dans votre paroisse, dans votre CEB, est-ce que... Dans ma CEB, d'abord, au niveau de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, nous comptons 53 CEB. Et nous sommes subdivisés en 4 grands secteurs. Il y a un secteur qui est composé de 20 CEB, un secteur de 15 CEB, un secteur de 10 CEB et un autre de 8 CEB. Donc, chaque secteur a un premier responsable. Et moi, je suis responsable de la CEB du secteur Galilée qui comporte 15 CEB. Et en secteur, nous avons une organisation. Quand un membre est malade et que la CEB nous partage l'information, nous nous empressons d'aller saluer ce malade et puis nous enquérir de son état de santé, passer quelque temps avec lui. Et quand il y a un cas d'accouchement,
nous faisons la même chose. Quand il y a des cas de décès, nous soutenons la famille par nos présences régulières au chapelet aux heures choisies, soit c'est 19 heures, pour être toujours proche de ses parents. Mais ça, c'est le train-train quotidien des CEB. Et notre père archevêque n'a jamais cessé de nous le dire. Soyons imaginatifs et créatifs. Ne nous limitons pas seulement à ça. Et je connais des CEB, je crois la CEB du frère Sekongo, qui est la CEB Saint-Dominique, qui, une fois par mois, se retrouve à partager le repas du soir. Que chacun vienne avec ce qu'il a à manger ce soir-là, celui qui vient avec, et tout le monde, ensemble, on partage un repas. Voilà ce qu'ils ont trouvé comme créatif, comme imaginatif chez eux. Est-ce qu'ils donnent à manger aussi aux malades? Donner à manger aux malades. Ils ont des malades quand même. Oui, il y a des malades. Vis-à-vis des malades, qu'est-ce qu'on fait? Vis-à-vis des malades, pour le moment, nous limitons aux visites. Nous limitons aux visites. Ouais, des malades qui n'ont pas de moyens. Et il y a un secteur qui, le secteur à Saint-François-Xavier toujours, le secteur Béthanie, qui comporte 20 CEB, qui, à sa rentrée pastorale le mercredi surpassé, est en train de faire une collecte pour venir en aide aux grands malades de leur secteur. Voilà une idée. Le coordonnateur a partagé cela et vraiment, en présence de tous nos prêtres de Saint-François-Xavier, on a apprécié et ils sont à accompagner. On doit les accompagner parce que c'est une idée novatrice qui va apporter du baume au cœur des malades de leur secteur. Et je pense qu'il y a le vice-curé qui est responsable de toutes les CEB de Saint-François-Xavier, qui a saisi la balle au bon pour lancer la perche aux autres secteurs pour dire « Ah, on pourrait tous faire pareil pour aider les malades ». La vie de la CEB n'est pas limitative. C'est toute une continuité. Mais on la continue comment? Tout en innovant et puis en imaginant pour trouver des petits trucs pour apporter du baume au cœur de ceux avec qui nous vivons. Il y a eu une année où, au secteur Galilée, nous avons procédé à la bénédiction des maisons de tous les chrétiens catholiques du secteur. Mais au-delà des chrétiens catholiques, il y a même des non-chrétiens, des musulmans, qui, quand on est arrivé dans la cour dans la cour, qui est une cour commune, en allant bénir la maison du frère ou de la sœur, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et après explication, est-ce que le père peut venir? Et il a béni ces maisons-là. Donc, dans tout le secteur, on l'a fait. En cette année-là, et je pense que cette année, nous allons rééditer cette expérience-là. Parce que, comme tu le dis, il ne suffit pas seulement de commencer, mais il faut aussi perpétuer parce que c'est le fait de perpétuer aussi qui donne vie aussi. Exactement. Donc, exactement. OK. Alors, revenons vraiment sur cette question de la souffrance. Parce que tout le monde est appelé à souffrir. C'est ça. Tout le monde passera par la souffrance. Parfois, nous avons des grands malades qui sont dans les maisons. On les visite une seule fois. Et parfois, même, ils n'ont même pas de... Parce que les pauvres, ce n'est pas ceux qui se promènent dans les rues. Non. Les pauvres, ceux qui sont dans nos maisons. Exactement. Et alors, toi, Sekongo, qu'est-ce que tu penses de cette question? Qu'est-ce que tu proposerais aux CEB pour les aider à prendre conscience et à vivre ce que propose notre père archevêque? Oui, mais... C'est la question de la souffrance. Oui, la souffrance. Donc, c'est d'intégrer cette souffrance-là dans nos actes quotidiens. C'est-à-dire quoi? Puisque quand il y a un malade, on fait des visites. Pourquoi ne pas créer une commission qui va recenser, en tout cas, ces malades-là, qu'ils soient grands ou choses, mais ces malades-là, pour que nous puissions avoir une pensée pour ces malades-là et diligenter même une équipe qui va aller rendre visite et prier. Apporter aussi, comme on le dit, un peu de soulagement financier, ça pourra aider. Donc il faut carrément penser. Voilà. Puisque de la même manière que nous pensions aux événements heureux, il faut penser aussi à ça. Ils sont malades. Déjà, l'Église fait l'effort en déjà partant vers ces personnes-là pour leur donner la communion.
il faut que la CEB emboîte le pas à l'Église pour faire, d'autant plus puisque c'est une question d'Église. Si elle est mouvement, si elle est CEB, c'est pour rapprocher la charité de l'homme, surtout. Donc, ce que l'Église fait, et c'est ce que le Canadien propose. D'ailleurs, nous devons être inventifs face à tous ces choses-là, fluorocé, PMS, PMC. Que ce soit la maladie, que ce soit le bonheur, que ce soit le décès, il faut que nous puissions avoir vraiment une attitude vis-à-vis de ces moments pour pouvoir se soulager. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé. Si nous faisons ça, je pense que les malades vont retrouver leur guérison parce qu'ils ont besoin soit d'un soutien financier, soit d'une présence, soit d'une prière. Ils ne demandent que ça. Donc, créer ça dans notre CB, ajuster à notre CB. Si ça ne se faisait pas, il faut le faire maintenant. À cet égard-là, par exemple, la question du sacrement des malades. C'est ça. Il y a beaucoup aussi de malades qui n'ont pas cette chance-là, cette grâce-là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce que là aussi, je ne sais pas si c'est une question de catéchèse. Que les gens, parce qu'il y a beaucoup de malades, bon, ils ne savent pas qu'il faut demander le sacrement des malades, ou bien, voilà. À Saint-François-Xavier, cette charge est dévolue au CEB. Ils doivent recenser sur leur territoire de CEB tous les malades. Et comme c'est le même aussi qui propose les ministres extraordinaires de la Sainte Communion, donc ces ministres extraordinaires s'organisent aussi en jeu pour porter la communion vers ces malades-là. Oui. Et le sacrement des malades, l'onction des malades, c'est un sacrement qu'on donne rarement. Toi, tu es... Oui, non. Ça même, ça a été l'objet d'une confusion, parce qu'avant, on confondait. Ouais. Pour nous, c'est l'option extrême qu'on donnait. Non. Il y a le sacrement des malades qui se fait régulièrement. Maintenant, l'onction extrême, là, c'est vraiment en cas d'extrême, comme on le dit, là, comme le nom l'indique. Donc, si c'est ça, là, c'est un peu plus... Là, c'est le curé même qui aura impressionnant. On fait le constat qu'il y a beaucoup de malades qui sont dans les maisons, qui n'ont jamais reçu le sacrement des malades. Un malade qui est dans une maison, qui ne peut pas sortir, mais normalement, son premier sacrement qu'il doit recevoir, c'est le sacrement des malades. Oui. C'est toute une organisation. C'est toute une organisation paroissiale. Oui, c'est toute une organisation paroissiale. Parce que, comme je l'ai dit au début de mes propos, notre église est organisée. Et quand on a des malades en CEB, il faut pouvoir signaler cela au niveau de la paroisse pour que les ministres extraordinaires de la Sainte Communion puissent les prendre en compte. Et puis, à la veille des grands événements, où nous avons les confessions générales, les prêtres sont appelés à aller visiter ces malades-là pour les confesser et leur donner la Sainte Communion. Donc voilà comment nous procédons. Toute l'année, ça ne se fait pas, mais 2 fois dans l'année, au moins ça se fait. Les prêtres. Avec les prêtres. Maintenant, ils sont visités par les ministres extraordinaires de la Communion tous les dimanches, où on leur apporte la Sainte Communion. Mais mon problème, c'est quoi? C'est le sacrement de l'onction des malades, qui était un sacrement. Quand on tombe malade, le premier sacrement, c'est le sacrement de l'onction des malades. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est vrai que dans la maladie, il y a la communion, il y a la confession, mais il y a aussi le sacrement de l'onction des malades. Mais ce sacrement-là, il est laissé pour compte. Ah oui, ça... Vous ne sentez pas qu'il est laissé pour compte? Combien de malades que nous visitons qui ont au moins reçu une fois le sacrement des malades? Combien de vieillards qui sont dans la maison qui ont au moins reçu le sacrement? Alors que c'est le sacrement. C'est un sacrement ordinaire. Il est laissé pour compte. Il est laissé pour compte. Parce que le sacrement lui-même a eu une mauvaise publicité au départ. On dit quand on vient te donner cette communion-là, c'est que tu vas mourir. C'est un problème de catéchèse. Il y a un problème de catéchèse. Oui. Il y a un problème de catéchèse. Cette mauvaise presse a fait que quand, pour ceux même qui connaissent, qui ont déjà entendu parler du sacrement des malades, quand ils sont malades, ils ne sollicitent même pas ça. Mais moi, j'ai eu la chance d'assister à ce sacrement-là
avec un de nos pères qui m'avait demandé de l'accompagner auprès d'une maman à qui il allait donner ce sacrement. Et je pense que c'est important, mais c'est seulement la mauvaise presse qu'il y a autour de ce sacrement-là qui fait qu'elle n'est pas aussi vulgarisée. Mais les CEB, moi je pense que les CEB doivent essayer de... Oui, il y va de notre mission. Parce que les CEB doivent faire prendre conscience que c'est un sacrement de la vie. Exactement. C'est le sacrement qui est au service de la vie. Et tout part de la formation. Oui, tout part de la formation. Si le responsable ou bien le membre de CEB même ne sait pas ça, oui. Il ne peut pas aller proposer à quelqu'un parce que lui-même déjà, il a cette mauvaise information qui était là déjà le départ. Donc, il n'a même pas le courage d'aller dire à son malade. Sinon, c'est normal. Voilà. C'est normal, mais ça ne se fait pas. Ok, maintenant, il continue, il dit que l'église synodale est aussi une église humaine. D'abord. Dans le service de la vie, les questions de l'environnement ou notre rapport avec la création doit avoir une place de choix. Les paroisses doivent être des lieux où l'on célèbre la création à travers des cadres hygiéniques pour réduire la pollution. Cette action doit s'étendre dans les quartiers à travers des services d'intérêt public initiés par les CEB. Ici, le cardinal s'adresse directement aux CEB, oui, qui doivent créer des cadres de propriété dans leur quartier. Alors, oui, voilà. Qu'en dites-vous? Nous le disons, le CB, c'est l'église à la base. Donc, toute proposition doit venir des membres du CB. Et comme tout chrétien doit se retrouver en CB en principe, donc nous devons nous retrouver pour dire qu'est-ce qui est bon pour notre cadre, pour notre quartier, du côté hygiène. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un environnement sain. Donc, c'est aux membres de CB qui doivent faire la proposition, faire remonter. Vous voyez, si la CB fait ça de façon correcte, il y a les ONG et le ministère qui accompagnent même dans le cadre de la propriété des quartiers. Mais beaucoup ne savent pas ça aussi. Il faudrait que nous, en CB, nous allons demander à toi du matériel de propriété pour assainir, je connais ça, nos différents quartiers. Mais ça doit venir de la CB. Mais écoute, par exemple, à Bobo, tout le monde se plaint, dit que Bobo, c'est pas un quartier propre. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde se plaint. On dit, oh non, les eaux usées partout. Ah, mais alors que dans ce quartier d'Abobo, il y a des CEB. On a au moins une dizaine de parents à Abobo, il y a des CEB partout. Ouais. Comment ça veut dire qu'il y a des CEB partout à Abobo? Et puis en même temps, on dit non, c'est un quartier malpropre. Il y a des eaux usées. Alors, est-ce que c'est pas une mission? En parlant là, le cardinal ne s'adresse pas à vous. Effectivement, c'est à nous que le message est adressé, à nous les CEB. C'est toute une réalité, c'est la réalité. Nos quartiers sont malpropres. Mais vous voyez, les quartiers sont vieillissants. Et la canalisation, il n'y en a pas. Les propriétaires de cours font dégager les eaux usagées sur la voie publique. Quand c'est une cour, deux cours, on peut canaliser et puis orienter. Mais quand c'est généralisé, c'est un peu trop au-delà des forces des CEB. La CEB qui est composée de peut-être 10 personnes, 12 personnes, ne peut pas s'aventurer à faire cela. Si l'idée vient de la CEB et que le quartier accompagne, les jeunes du quartier accompagnent, ça peut se faire. Mais il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter du revers de la main, c'est que la solidarité n'existe pratiquement plus dans nos quartiers. Moi, j'ai la chance de vivre dans un quartier où je suis depuis belle lurette, depuis les années 71, je suis dans le même quartier. Et à l'époque, quand nos grands frères... Depuis plus de 50 ans. Quand nos grands frères prenaient les devants de les initiatives de rendre le quartier propre, tout le quartier sortait, qui celui-là sort avec un balai, avec une pioche, avec une daba, avec une pelle. Et ce jour-là, cette opération, on l'a fait. Sans recevoir 5 francs de qui que ce soit. Une fois les aînés disent, dimanche, on fait ceci. Le dimanche arrive à l'heure là, tout le monde est dans la rue.
Mais aujourd'hui, il est très, très, très difficile de réaliser ces opérations. Dès que tu annonces une telle opération, la première question qu'on va te poser, tu vas nous donner quoi? En retour de ce qu'ils vont faire, tu vas leur donner quoi? Déjà, ils veulent monnayer le travail qu'ils vont faire pour se rendre service eux-mêmes. Donc, voilà comment. C'est l'une des difficultés de cet exercice-là en CEB. On veut bien le faire, mais avec aujourd'hui, d'abord, comment on va appeler ça, la fissure sociale fait que je reviens sur la première émission que nous avons eue concernant le message de notre père archevêque qui nous interpelle dans une église synodale, le vivre ensemble. C'est quand nous allons réussir à réaliser ce vivre ensemble-là que nous pourrons vivre en CEB comme il le dit maintenant. Pour pouvoir réaliser le bien-être, arranger, vivre hygiéniquement dans nos quartiers et que l'idée parte des CEB, c'est quand nous réaliserons l'église synodale que nous allons parvenir à cela. Mais est-ce que le fait de commencer, vous avez par exemple 20 CEB dans le même quartier, eux ils ont 25 CEB, eux ils ont 30 CEB, on a au total au moins 60 CEB, c'est ça? Mais si les CEB ont eu le même projet, et avec la paroisse, pourquoi ne pas aller jusqu'à aller voir la mairie parce que vous avez dit qu'il y a des ONG qui accompagnent dans ce projet-là. Parce que qui va commencer? Parce que si on attend d'avoir le vivre ensemble, on ne va jamais commencer. Oui. Donc, je disais que le cardinal, en donnant, en tout cas, son message aussi fort, en parlant de ces trois services, mais c'est pour réveiller en nous ce qui dort. Si on a pu faire ça il y a un temps passé, pourquoi pas maintenant? Surtout que, comme je le dis là, c'est la question de formation, nous ne sommes pas bien formés. Voilà. Nous ne sommes pas bien informés. Sinon, effectivement, il suffit seulement que les CEB se mettent ensemble, les CEB de Saint-Xavier se mettent ensemble. Ils font un jeu qu'on appelle ça, ils écrivent à qui de droit, ils auront le soutien et tout le monde va les accompagner. Ok. Alors, il aborde une autre question, mais de nouveaux fléaux qui se font de plus en plus persistants. C'est ça. Comme la drogue, les dépravations sexuelles, la recherche effrénée de l'argent du luxe, mine notre jeunesse et la désoriente gravement. Alors, en parlant de la formation, aujourd'hui, autour des écoles, nous avons des bistrots, nous avons voilà, plein de choses où les jeunes, quand ils sortent, bon, ils sont là-bas. C'est ça. Bon. Alors qu'au sein de nos CEB, nous avons des jeunes. Quelle est la mission qui est dévolue à ces jeunes-là? Les microbes, ce sont des jeunes, ce sont des enfants. Oui, ce sont des enfants. Les jeunes. Ça va aussi. Oui, oui, mais il est malheureux que ce phénomène ait dépassé même les frontières d'Abobo et qu'il soit répandu un peu partout dans Abidjan. Mais heureusement, ça va maintenant. On croit. On croit? On croit que ça va, mais ils sont toujours présents. Ah bon? Ils sont toujours présents. On les entend plus parler. Oui. Ils ne sont plus aussi bruyants comme dans leur début, mais ils sont toujours actifs. Ils sont là, ah bon? Ils sont toujours actifs. Ils agissent par stratège maintenant. Donc, ils sont toujours actifs. Nous, en CEB, effectivement, nous sommes avec des jeunes. Et dans les rencontres, nous interpellons ces jeunes-là à aller vers les amis pour essayer de les amener à comprendre. Aujourd'hui, d'abord, quand je prends le message du pape et de notre père archevêque, il parle de la drogue. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous plantons ici les plantes dont on se sert pour fabriquer la cocaïne et autres? Mais comment ça fait pour traverser nos frontières? Aujourd'hui, ça, c'est la grande problématique.
On laisse rentrer les produits. Et aujourd'hui, quand ça arrive sur notre sol, on veut les combattre. Non. On combat comment? Ça, il ne faudrait pas que qu'on laisse cette mission-là seulement qu'au CEB. Mais ça doit commencer quand même. Parce que ces personnes sont les parents aussi. Sont les parents. C'est les mêmes responsables, la politique aussi. Les parents même sont dépassés par ces phénomènes-là. Donc c'est la faute de qui alors? Aujourd'hui, l'État prend une décision de défendre la vente de la boisson qu'on appelle Vodi. Mais et Kadhafi? Le Kadhafi, toutes ces choses-là. Mais concrètement, il y a quel décret ou bien quelle loi qui est sortie pour dire que si on te prend avec, voilà ce que la loi dit. Il n'y a pas de loi. On s'est assis à la télévision, on a donné des discours et puis c'est fini. Moi, j'ai croisé un jour une patrouille de police qui a arrêté un jeune qui était avec sa charrette dans laquelle il y avait des cartons de Vodi. Ils étaient en train de ramasser pour déverser dans leur véhicule pour partir. Mais ce n'est pas parti parce que quand le jeune a appelé le propriétaire pour qui il était en train de faire ce travail, quand il est venu, ils se sont entretenus, bon, les cartons sont revenus dans la charrette. Donc il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. De faire face à la drogue. Sinon, c'est pas moi qui fais venir. Je ne sais même pas par où ça passe. Mais quand ça dépasse la frontière, que ça arrive ici, je ne suis plus responsable. En ce moment, celui qui est responsable, je dis que c'est l'État. Voilà, qu'on prenne nos responsabilités. Il ne faudrait pas qu'on rejette toujours la balle sur les parents et autres. Mais à un moment, le parent, il est dépassé. Parce que le parent, le matin, il est parti. Aujourd'hui, pour quitter Abobo, si tu veux être au travail à 7h30 au plateau, il faut quitter déjà depuis 4h30, 5h du matin, pour que tu sois à l'heure au travail. Mais son fils est resté derrière lui. Il fait quoi là-bas? Le père n'a pas le contrôle sur son enfant. Alors que dans son environnement immédiat, ces produits-là sont là à portée de main. Mais le temps où le père va arriver, l'enfant a consommé, il est dans son état tranquille. Donc voilà la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, ça c'est la part de l'État, pas de l'État, mais pas des structures étatiques. Ça, c'est la part des parents eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont regardants sur la vie de leurs enfants? Parce qu'il y a un enfant qui a l'habitude de consommer, au moins tu fais un peu plus attention. Tu le vois, il y a des signes. Il y a des signes. Il y a des signes. Quand le père, et c'est en cela qu'en CEB, quand on les appelle aux réunions, les jeunes qui vont régulièrement aux réunions de la CEB, ça se sent. Mais quand ils se mettent dans ce lot de jeunes qui consomment ces genres de choses, ils ne viennent pas en réunion parce que ça va attirer votre attention et puis vous allez interpeller le parent. Donc, ils ne viennent pas en CEB. Donc, voilà un peu, c'est une réalité, elle est amère et il faudrait que nous puissions réfléchir pour trouver les voies et les moyens ensemble. Et comme notre père archevêque le dit, l'église synodale, c'est marcher ensemble. C'est ensemble que nous devons trouver la solution à tous ces problèmes. Ensemble, c'est qui et qui? Ensemble, gouvernants, gouverner, église, famille. C'est ensemble que nous devrons combattre ces fléaux pour pouvoir avoir le dessus sur ces fléaux-là. Ok, alors on termine, nous sommes à la fin de notre... Le cardinal même évoque aussi, dit, 42 ans après, la situation me semble guerre-reluisante. Surtout, on y ajoute ces nouvelles formes de menaces au mariage, promues par les cercles LGBT, les courants homosexuels, qui sont devenus des chantages de l'Occident pour conditionner l'aide au développement. Alors, nous, on termine avec ça. Et puis, même, il dit, si on célébrait les divorces, on en célébrerait autant que les mariages. Donc, le cardinal parle des menaces du divorce, mais aussi des menaces des LGBT, les courants homosexuels. Alors, bon, on termine avec ça. Alors, qu'est-ce que tu peux dire Bon, je pense que, comme on le dit, le message du cardinal, en s'adressant aux chrétiens catholiques, c'est surtout, il veut qu'il y ait un changement. Et ce changement doit commencer par nous, chrétiens. C'est-à-dire, nous devons être ces éveilleurs de conscience. Nous devons être ceux-là même
qui mettent en pratique leur foi. C'est-à-dire qu'ils pratiquent la foi. Voilà. Il faut croire que tout changement peut arriver si moi je veux. Tout changement est possible. Voilà. Si les CEB veulent, si toi tu veux. Oui, mais ça commence par moi. Le changement doit commencer par moi. Est-ce que pour ces fleurs, je suis d'accord et partant pour les combattre? Alors, quels sont les moyens que je peux utiliser pour apporter ma contribution? Voilà. C'est ça. Donc, en CEB, nous devons rentrer, repartir à l'école pour réfléchir à ces fléaux-là. Quelle doit être notre contribution, sincèrement, quand on entend le message du cardinal? On ne doit pas s'arrêter là pour dire non, que ça appartient à l'État et puis aux familles. Non. Si nous sommes dans la famille, alors on a quand même une contribution. Voilà. Okay. Donc, comme je le disais, il faut que nous retournions dans cette école-là qui prenne en compte les ONG ou bien aller vers la vraie information. Okay. Je pense. Nous avons eu la deuxième partie de notre échange sur le message du cardinal Jean-Pierre Couton à l'occasion de la rentrée pastorale 2023-2024 qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 14 octobre 2023. Alors, et son message, c'était sur le thème pour une église synodale, soyons tous responsables. Il y a même un document, un livre qu'il a mis à la disposition des chrétiens qui est encore en vente. Vous pouvez trouver dans vos paroisses. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons échangé avec monsieur Gbessé Raoul, catéchiste, animateur de CEB, animateur de catéchèse, coordonnateur et ambassadeur de la miséricorde de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Aussi à ma droite, monsieur le grand Sekongo, Wilfried Siaka Sekongo, comptable de la commission diocésaine CEB et catéchèse, qui est aussi informateur dans cette commission. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec vous sur le message de notre Père archevêque. Ce message est encore à la disposition des fidèles pour l'approfondir, pour l'interpréter, pour l'assimiler. Alors, nous sommes à notre deuxième émission. Il y aura une troisième encore émission sur le même thème. Pour aujourd'hui, c'est fini. Nous disons merci aux uns aux autres, à Ecclesia TV qui nous a donné l'occasion d'échanger sur le message du cardinal et que Dieu nous donne la force de mettre cela en pratique. Vraiment.